L'actualité à la une ce soir. Ce 16 janvier, donc, le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine a organisé deux événements importants. Tout d'abord, il a décoré le représentant résident de l'ASECNA au Burkina Faso qui a terminé sa mission. Il a été élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon pour ses services rendus à la nation burkinabé. Ensuite, le ministre a accueilli une présentation des plans d'architecture de la future aérogare de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Christine Koulibaly y était, son compte rendu. Voici en miniature la future aérogare de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Un chef-d'œuvre architectural en forme de masque bois qui allie donc modernité et tradition, mettant en exergue le potentiel culturel de la région haute. D'un coût estimatif de 47 milliards de francs CFA, l'infrastructure aéroportuaire est conçue pour accueillir 1 500 000 passagers l'an et traiter un fret d'1 200 000 tonnes. Elle sera dotée de 17 banques d'enregistrement, des passerelles télescopiques et bien d'autres commodités pour améliorer la connectivité aérienne. Un projet confié à l'ASECNA qui pour la première fois prend en main une aérogare secondaire. Après avoir fait cette présentation, nous allons procéder à sa validation. Demain également, je vais me rendre sur le site pour pouvoir faire un rapprochement entre ce qui a été présenté et la réalité en termes donc d'emprise. Et après cela, nous avons tout un processus lié à des études de sécurité qui vont être déroulées. Une multitude de mesures pour mettre à la disposition de la capitale économique du Burkina Faso une infrastructure de qualité, sécurisée et fiable qui fait de l'aviation un levier du développement économique et social. La vision est celle des plus hautes autorités du Burkina Faso. Il nous souviendra tous lors de son entretien à Bobo avec les forces vives. Il avait déclaré qu'il prenait l'engagement de faire de l'aéroport de Bobo un hub sous-régional et un pôle de développement. Alors, en partant de cette vision, instruction a été donnée à mon département de travailler en étroite collaboration, bien sûr, avec l'ASECNA, je le disais tantôt, à qui il a été concédé la gestion des aéroports. Alors l'ASECNA, à travers son premier responsable qui nous a rendu visite plusieurs fois au Burkina Faso ici, dans le sens de la mise en œuvre des engagements du chef de l'État, entend jouer pleinement sa partition. Pour son engagement dans la conduite de ce projet et bien d'autres chantiers au Burkina Faso, le représentant résident de l'ASECNA en fin de mission est ici fait officier de l'ordre de l'étalon. À travers ma personne, c'est d'abord l'ASECNA en général. Le directeur général qui a une certaine vision pour les différents États au niveau donc de l'ASECNA. À travers ma personne, c'est aussi tout le personnel de l'ASECNA, parce que c'est chaque jour, c'est eux qui sont donc à la tâche. Donc voilà, je suis donc très content pour recevoir donc cette distinction de la part donc, des autorités. Pour moi, c'est une seconde patrie, le Burkina Faso. Admis à faire valoir ses droits à la retraite, Victor Ngandjiro aura mis les 3 dernières années de sa vie active au service du Burkina Faso. Sa seconde patrie qu'il quitte avec la reconnaissance des plus hautes autorités.